Bonjour à tous. L'une des erreurs les plus courantes est de dire « le sabbat, c'était l'ancienne alliance ». Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce, plus sous la loi. Mais saviez-vous que la nouvelle alliance, loin d'abolir la loi, lui donne une place encore plus centrale? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le sabbat n'est pas seulement un vestige du passé, mais une promesse pour votre présent. Nous approchons de la fin de cette série. Si vous voulez comprendre comment vivre votre foi sans compromis, abonnez-vous. Le point numéro 8 sur le « calendrier perdu » va répondre à une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Beaucoup pensent que la nouvelle alliance signifie que Dieu a changé d'avis. Mais lisons la définition de la nouvelle alliance dans Hébreux 8, verset 10, citant Jérémie 31. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La différence n'est pas la loi, mais le support. Dans l'ancienne alliance, la loi était sur des tables de pierre à l'extérieur de l'homme. Dans la nouvelle alliance, Dieu écrit la même loi dans notre cœur par son esprit. Si Dieu écrit ses commandements dans votre cœur, va-t-il oublier d'y écrire le 4e? Va-t-il effacer le sabbat alors qu'il écrit « Tu ne tueras point » Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Imaginez que vous signez un contrat de location pour une maison. C'est l'ancien contrat. Si le propriétaire décide de faire un nouveau contrat plus avantageux pour vous, par exemple, il baisse le loyer parce qu'il vous fait grâce, est-ce que cela signifie que vous avez maintenant le droit de brûler la maison ou d'arracher les portes? Bien sûr que non. Les règles de respect de la propriété restent les mêmes. C'est juste la relation avec le propriétaire qui est devenue plus proche et plus facile. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous donne la force, par la grâce, d'obéir à ce que nous ne pouvions pas respecter par nous-mêmes. La grâce ne détruit pas le sabbat, elle nous permet enfin de le vivre par amour et non par peur. L'apôtre Jacques appelle la loi de Dieu la loi parfaite, la loi de la liberté, Jacques 1 verset 25. Sous l'ancienne alliance, le peuple obéissait souvent par obligation. Sous la nouvelle, nous observons le sabbat parce que nous aimons le Créateur. Le sabbat est le signe que nous appartenons à Dieu. C'est le mémorial de sa puissance créatrice et rédactrice. Un chrétien de la nouvelle alliance ne cherche pas à savoir combien de commandements il peut abandonner, mais comment il peut plaire à Dieu dans tout ce qu'il a demandé. Mes amis, ne laissez personne vous dire que la nouvelle alliance est une licence pour désobéir. La grâce nous sauve du péché, et le péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3 verset 4. Pourquoi Jésus nous sauverait-il de la transgression pour nous laisser continuer à transgresser le sabbat? Vivez la nouvelle alliance en laissant Dieu écrire le repos du sabbat dans votre propre cœur. Si ce message a clarifié pour vous la relation entre la loi et la grâce, partagez-le. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à une objection pratique. Le calendrier a-t-il été perdu? Savons-nous vraiment quel jour est le 7e? La réponse va vous surprendre. À très bientôt.